Et quand Dieu a parlé à Abraham, de marcher avec lui, d'être intègre, Dieu a accompli la promesse qu'il avait promis à Abraham. Alléluia. Isaac était. Amen. Donc, bien aimé, quand Dieu nous demande, quand Dieu demande à Abraham de marcher devant sa face et d'être intègre, alléluia, autrement dit, totalement consacré à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous devons être consacrés à la volonté de Dieu. Alléluia. Pas à notre propre volonté, parce que nous ne l'appartenons plus. Or, le défaut aujourd'hui, nous disons chrétiens, disciples de Christ, mais nous appartenons à nous-mêmes. Alléluia. Nous n'appartenons plus à Christ parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas intègres. Alléluia. Or, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Mais la personne qui marche avec Dieu doit être une personne intègre. Alléluia. Nous devons nous forcer à être intègres. On peut devenir intègre avec la volonté de Dieu. Alléluia. Avec la volonté de Dieu, l'aide de Dieu, avec l'aide de nous pouvons devenir intègres. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons savoir lire les signes de temps. En quel temps nous sommes? Est-ce que le temps que la Bible a parlé, nous sommes déjà, quand nous regardons tout ce que la Bible a annoncé, et ça commence à s'annoncer déjà. Dans le monde, nous voyons des signes. Des signes. Donc, bien aimé, c'est à nous d'avoir un modèle. Dans ce monde, les gens ont confondu le modèle à suivre. Alléluia. Ils ont pris le modèle de l'homme de ce monde. Or, nous devons copier le modèle de Jésus. Alléluia. Comment il a marché, lui? Sur terre. Il était au milieu des gens méchants, de tous ces gens-là. Alléluia. Mais il pensait, il marchait selon la volonté de son Père. Il ne faisait pas sa volonté. Amen. La première fois, quand il avait demandé pour la première fois qu'il a dit que c'est pas ma volonté, c'est quand il a voulu faire sa volonté, c'est Père, tu peux enlever tout pour moi. Alléluia. Il s'est souvenu que ce n'était pas sa volonté qui était venue faire sur terre. Dieu ne l'avait pas envoyé pour faire sa volonté. Alléluia. Donc Dieu t'a appelé pour de marcher avec lui, pas pour faire ta volonté à toi. Alléluia. Amen. Regardons également 2 Chroniques 7 et 17. 2 Chroniques 7, le verset 17. Le Chronique 7, le verset 17. Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affirmerai ton autorité royale, comme je l'ai promis par alliance à ton père David lorsque j'ai dit, tu ne montreras jamais ton successeur qui exerce la domination d'Israël. Amen. Amen. 17 à 18. Alléluia. Donc 2 Chroniques 7, 17 dit, et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, autrement dit que si nous marchons, alléluia, comme a marché nos ancêtres de la parole de Dieu. Amen. Amen. Faisons tout ce que j'ai t'ai commandé et si tu observes mes lois. Vous voyez que le problème de marcher avec le Seigneur, c'est d'observer ses lois. Alléluia. Ces lois se trouvent dans la Bible. Amen. On n'a pas de combat pour trouver les lois de l'Éternel. Amen. Amen. Les lois de Dieu, c'est entre nos mains. C'est à nous de lire ces lois pour connaître ces lois. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que le chemin que Dieu a emprunté, elle est bonne pour Dieu? Est-ce que Dieu l'a accepté? Alléluia. Amen. Ou bien je marche selon ma volonté. Amen. Amen. Nous devrions obligatoirement penser à cela. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare bien, il n'a pas dit seulement que et toi si tu marches en ma présence en négligeant mes lois, alléluia, il n'a pas dit.
Si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisons tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, les lois et les ordonnances de Dieu sont là. Amen. Amen. Aujourd'hui, le chrétien n'a plus le temps de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien court derrière les miracles. Le chrétien court derrière les prophéties. Alléluia. Il n'a plus le temps même de lire la parole de Dieu pour découvrir sa prophétie, la parole de Dieu. Amen. Amen. Et du coup, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Nous marchons selon notre propre volonté. Et nous marchons même selon la volonté des hommes. Amen. Bien-aimés, soyons prudents. Soyons prudents. Nous devons revoir. Chercher à comprendre pourquoi Dieu m'a appelé. Pourquoi Dieu m'a appelé. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devrions regarder, quand vous voyez les Enoch, il y a Abraham. Abraham aussi a vécu dans un milieu où les gens ne connaissaient pas le véritable Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu l'a dit, sors de là. C'est-à-dire que tout le monde dit, Dieu l'a dit, marche avec moi. Alléluia. Viens, marche avec moi. Mais Abraham avait toutes les raisons de dire que non, je suis pas né ici. Alléluia. J'aime les travailleurs, j'aime les brebis, je peux rester ici. Parce que la première année, quand vous regardez la sortie d'Abraham, Abraham a amené ses serviteurs. Alléluia. A amené ses brebis. Ça veut dire qu'il était bien. Amen. Amen. Mais il avait compris la volonté de Dieu. Dieu savait que ce n'était pas un milieu favorable pour qu'il puisse véritablement. Amen. Prospérer. Amen. C'est comme pour lui et moi. Dieu nous a appelés parce qu'il savait que dans le milieu où on était, on ne peut pas prospérer. Alléluia. De marcher avec lui. Nous avons accepté. Mais est-ce que nous marchons intégralement avec lui? Alléluia. Amen. Et prenons encore notre verset, parce que Psaume 101, le verset 6. Alors, le Psaume 101, le verset 6. Psaume 101, le verset 6. Psaume 101, le verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche pour la voie des hommes intègres sera à mon service. Amen. Psaume 101, le verset 6. Excuse-moi, oui, tu as raison, oui. C'est autre chose. Psaume 101, le verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Alléluia. Amen. La voie intègre, il n'y a pas une autre voie intègre en dehors de la voie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il n'y en a pas. Si tu ne marches pas de la voie de Dieu, ce n'est pas une voie intègre. Amen. Amen. Et il dit dans la parole de Dieu, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Mais lesquels fidèles? Alléluia. Les fidèles, ce sont ceux-là qui marchent avec le Seigneur. Amen. Amen. Intérieurement, qui mettent confiance au Seigneur. Donc, si toi tu mets ta confiance, si tu marches avec le Seigneur intègrement, alléluia, tu seras appelé fidèle du pays. Amen. Amen. Et il aura les yeux sur toi. Il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Pour demeurer auprès du Seigneur, il faut que tu sois fidèle. Alléluia. Amen. 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 Donc, bien aimé, celui qui marche dans une voie intègre, c'est là mon serviteur. Oh, bien aimé, vous voyez un peu, on est chrétien, c'est une bonne chose, mais marcher avec Dieu aussi, c'est une autre chose. Alléluia. Amen. Proverbe 28, le verset 18.
Proverbe 28, 18. Proverbe 28, 18. Proverbe 28, le verset 18. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, et celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. Amen. Amen. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Alléluia. Amen. Donc l'intégrité, c'est là qui marche vraiment avec Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit à l'autre que marche devant moi et sois intègre. Alléluia. Amen. Et quand tu marches dans l'intégrité, alléluia, tu trouveras le salut. Bien-aimé, est-ce que tu as appelé, le Seigneur t'a appelé pour faire le salut? Alléluia, il faut te poser la question. Amen. Amen. Parce que le dernier jour, on saura le nom du Seigneur, le lieu de l'enfant. Alléluia. Amen. Là, on saura si tu disais que non, tu as trouvé le salut ou tu n'as pas trouvé le salut. Alléluia. C'est pas à nous de juger, c'est pas mais c'est Dieu seul qui jugera. Raison pour laquelle nous devons nous efforcer à marcher avec lui intègrement afin que nous ne soyons pas vraiment salut. Hors de fin du temps. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit sa parole, souvenez-vous, il a dit sa parole. C'est pas tout cela qui appelle le Seigneur, Seigneur qui montera au ciel. Amen. 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 Donc, famille, il y aura ce qui ne aura pas. Il disait que non, soit dehors. Amen. Amen. Il faut comprendre la parole de Dieu. L'Ecclésiaste 12, le verset 1. L'Ecclésiaste 12, le verset 1. L'Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, le verset 1. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras, je n'y prends aucun plaisir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards des yeux. Mais, est-ce que vous voyez ça? Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Amen. Il dit, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Si tu marches dans les voies de ton cœur, ça veut dire que tu ne marches pas avec Dieu. Amen. Or, nombreux de chrétiens aujourd'hui qui se disent chrétiens entre guillemets, alléluia, Amen. marchent dans les voies de leur cœur. Alléluia. Amen. Et quand tu marches selon les voies de ton cœur, aïe aïe aïe, le Seigneur a même dit que sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Alléluia. Amen. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement. C'est maintenant. Souvent les gens disent comment le Seigneur pourquoi il ne pas venir parce que le monde a s'est dégradé. Non, alléluia. Lui, il veut que tout soit sauvé. Il veut que nous puissions changer de comportement, à choisir les bonnes voies pour qu'il vienne. Alléluia. Amen. Donc il t'accorde encore du temps de revoir notre fondement, sur quoi nous avons bâti notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Sur quoi nous avons bâti notre vie chrétienne. Bien-aimé, c'est très important. Très important. Parce que nous voyons qu'Enoch a vécu dans une époque très ancienne où les points de repère spirituels n'ont rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les témoins de ce qu'est la vie avant le jugement du déluge. Il grandit au milieu d'une génération apostate. Alléluia. Mais est-ce qu'il y a une différence avec les générations d'aujourd'hui? Amen. Amen. Bien-aimé, si Dieu l'avait donné ses capacités de résister
s'en sortir. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, Amen. il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il n'a point changé. Il n'a pas changé. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Regardez également ce passage de 1 Jean 2. Nous allons lire le verset 6 et puis le verset 11. 1 Jean 2. 1 Jean 2, le verset 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a vécu lui-même. Le verset 11. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Alléluia. 1 Jean 2, le verset 6. Alléluia. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Amen. C'est ça, quand tu dis que tu marches avec le Seigneur, tu dois marcher comme Christ a marché, parce que Christ a marché avec Dieu. Alléluia. Amen. Il était venu pour nous montrer comment faut-il marcher avec Dieu. Amen. Amen. Et donc, si toi tu dis que je demeure en le Seigneur, tu dois marcher comme Christ a marché. Alléluia. Amen. Christ n'a pas marché dans les méchancetés. Christ n'a pas marché dans les mensonges. Alléluia. Amen. Christ n'a pas marché dans les inquiétudes. Aujourd'hui, le chrétien, tout à l'heure, la parole dit ne vous inquiétez de rien. Je ne sais pas s'il y a 20 jours où Christ était inquiet de ce qui est devenu arrivé demain. Amen. Amen. Parce qu'il savait que, en mettant confiance en le Seigneur, en marchant avec regard sur le Seigneur, rien ne pourra lui manquer. Tout ce qu'il va demander, ça lui est donné. Souvent nos prières ne sont pas accomplies, ne sont pas exaucées. Alléluia. Parfois nous regardons ailleurs. Or, le problème, c'est notre façon de marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est notre façon de marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi souvent il n'exauce pas de prière. Alléluia. Amen. Nous avons encore beaucoup de choses à écarter pour que véritablement nous puissions avoir cette grâce, cette faveur d'être appelés filles et fils de Dieu. Amen. Amen. Et le verset 11 de ce même chapitre nous dit ceci. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Amen. Autrement dit que celui qui est dans le péché, c'est qui marche. Parce qu'il y a ceux qui se disent, il y a des chrétiens qui marchent à la fois avec le Seigneur avant le péché. Alléluia. Amen. Mais il est dans les ténèbres. Les péchés, c'est les ténèbres. Alléluia. C'est les ténèbres. Donc, tu ne peux pas marcher, alléluia, avec le Seigneur tout en haïssant tes frères. L'église de Dieu est remplie de haine. Oh, la Bible déclare, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Nous devons être intègres. Nous devons marcher dans l'intégrité avec Dieu et dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. Nous devons marcher dans l'obéissance à sa parole. Maintenant, pour laquelle la fois passée, nous avons vu ces points, alléluia, qui pouvaient nous aider. Amen. Nous avons vu cette exigence de notre marche avec Christ pour progresser vers la maturité spirituelle. Vous faites le but de marcher avec le Seigneur, c'est
progresser vers la maturité spirituelle. Alléluia. Quand nous marchons avec le Seigneur, ce n'est pas pour rester là à l'état de zéro, mais c'est pour que nous puissions atteindre la maturité spirituelle, grandir spirituellement. C'est ce que Christ attend de nous. Aucun parent sur cette terre-là, alléluia, n'aimerait voir son enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 5 ans toujours assis, alléluia, sans pourtant bouger même les pieds. C'est pas possible. Et c'est pareil avec les chrétiens nouveau-nés qui ne marchent pas avec le Seigneur. Alléluia. Ils sont toujours au même niveau zéro. Alléluia. Or, nous devons bien savoir, connaître des exigences, ce qu'on a vu, on a vu la Bible, nous devons lire la parole de Dieu tous les jours. Nous avons vu parler avec Dieu, nous devons prier. Un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, il fait de la prière, c'est une préoccupation. Il doit beaucoup prier. Beaucoup prier. Amen. Beaucoup prier. Passer du temps dans la prière pour s'en sortir. Et nous devons permettre à Dieu de prendre le contrôle de notre âme, de notre vie, que celui seul nous conduit. Nous devons parler de Christ. Nous ne devons pas avoir honte de parler du Seigneur au milieu de nos amis. Alléluia. Nous devons parler du Seigneur. Les bienfaits de l'Éternel, nous devons les communiquer pour aider à cela aussi. Le Seigneur, tu veux venir goûter ce que toi tu as goûté. Alléluia. Or, souvent, c'est comme si nous avons des doutes de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Amen. Amen. Et n'arrivons pas à parler avec le Seigneur, parler du Seigneur aux autres. Alléluia. Amen. Donc rechercher constamment la communion fraternelle avec nos frères et sœurs en Christ. Vous voyez bien que la première église, c'était la vie. Alléluia. Cette vie de communion fraternelle. Des gens traversaient, parcourir les villages pour aller, alléluia, au temple. Amen. Quand il s'agissait au temple. Vous voyez même que le Seigneur Jésus-Christ, quand vous lisez, ces parents-là amenés de leur village pour aller au temple, alléluia, ils avaient oublié même là-bas, ils sont allés à leur village et puis ils ont encore parcouru, alléluia. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas côté du temple. Amen. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas côté du temple. Amen. Mais quand il fallait vivre la communion fraternelle, ils étaient obligés, quand ils s'étaient au temple, d'être au temple ensemble avec les frères et sœurs. Donc laquelle nous devions nous familiariser. Vous savez, quand nous passons du temps ensemble, on devient une même famille et on se connaît mieux. Alléluia. Mais quand nous venons, on donne des signes. Amen. C'est difficile que nous puissions former une famille solide. Alléluia. C'est difficile pour nous. Amen. Regardez, par exemple, des enfants qui sont nés du même père, même mère, et qui ont grandi de foyers différents. Alléluia. Ces enfants-là, ils se connaissent rien. Amen. Amen. Celui-là, il a grandi là-bas. Par exemple, les enfants de deux mamans. Alléluia. On parlait d'un enfant avec une maman qui est partie avec l'enfant là-bas. Les autres sont restés avec papa, le même maison. Alléluia. Cet enfant-là, quand il a grandi, quand il viendra avec ses pères, c'est les pères vraiment, mais ils n'auront pas, alléluia, même amour, parce que ne se connaissant pas bien, ils auront des reculs. Alléluia, des retenues. Amen. Parce qu'ils connaissent pas bien qu'ils ont même nom. Alléluia. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. Par manque de communion fraternelle, nous abstenons. Alléluia. En se méfiant de nous. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous devions nous efforcer. Nous devions, quel que soit, Dieu ne peut pas nous accorder des activités pour que nous puissions l'abandonner. Impossible. Sinon, nous allons d'accord ici. Amen. Il nous donne ces activités pour que nous puissions faire mourir la chair, parce qu'il y a eu un monde où tout va avec l'argent, mais que cela ne soit pas un moyen pour les chrétiens
Certains le font volontairement. Amen. Bon, ce que j'ai trouvé, ce que je cherchais, j'ai trouvé. Qu'est-ce que les gens sont cherchés à l'église? Ils ne savent pas que ce que tu cherches à trouver, il faut produire ça par le Seigneur. Sinon, Amen. Amen. Donc, bien aimés, nous devrions nous efforcer à vivre la communion fraternelle ensemble avec nos frères et sœurs. Alléluia. Et nous devons avoir des amis proches. C'est quand nous allons manifester la communion fraternelle, c'est là aussi nous allons commencer à parler entre nous et à nous connaître nos problèmes, nos soucis, et on va se connaître, on va se faire des amis véritablement soudés et on deviendra une église forte. Alléluia. C'est difficile que quelqu'un vienne te parler du mal, pas du mal de toi. Alléluia. Regardez, là où j'ai grandi, moi, à Brazzaville, je vois, alléluia, on était nombreux, les enfants nombreux. Ça, c'est dans le cas. Mais c'est difficile que quelqu'un de dehors vienne parler du mal de mon frère. Alléluia. Dès que tu venais pour critiquer mon frère, moi, à côté de moi, à son absence, alléluia, on formait un groupe pour venir te taper. Vous comprenez cela? Parce qu'on était. C'est comme l'église, quand nous avons la communion fraternelle, c'est la communion fraternelle. C'est difficile que l'église est plutôt au milieu. Amen. C'est difficile que l'ennemi te dise que tu sais que l'ancien et puis toi aussi tu t'acceptes pour ça que tu te retires de lui. Alléluia. C'est difficile. Parce que tu le connais. Tu dis, ah non, tel que je connais, c'est cool. Toi tu n'es qu'un menteur. Si toi tu le connais comme ça, moi je ne le connais pas comme ça, tu quittes là. Amen. Tu gardes le clé. Mais quand on n'a pas la communion fraternelle, dès que l'infection là, après on ouvre la porte. Et c'est les divisions. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divisions d'église. Et le diable, ça n'avantage pas Dieu, mais ça avantage le diable. Alléluia. C'est ça la raison de ne pas marcher avec le Seigneur. Quand nous ne marchons pas avec le Seigneur, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises. Regardez les églises de réveil qui devaient être véritablement les églises de réveil, ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Amen. La première église qui a marché avec le Seigneur, c'était une église soudée. Vous lisez l'Apocalypse de Job, acte 2. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit de la première église? Amen. Amen. C'est ça. Aujourd'hui, chacun pour soi. Bon, on vient à l'église, chacun pour soi, comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour soi. Amen. On a même des riches, des pauvres, on a même des alléluia. Donc, nous devions marcher, chercher, c'est-à-dire revoir notre manière de marcher avec les autres pour que nous ayons une église solide. C'est quand nous marchons avec le Seigneur, c'est là où nous dégageons l'amour du Seigneur, l'amour véritable. Sans hypocrisie. Aujourd'hui, dans l'église, il y a l'amour avec hypocrisie. Amen. Amen. Je viens devant le Père écoute de ah, comment dès que tout là-bas. Amen. Amen. Oui. Je rigole avec lui, je dis que c'est mon frère. Alléluia. Mais dès que je trouve qu'il a une difficulté, il lui manque 5 francs pour acheter, pour compléter, acheter sa médicament, je disparais. Amen. Pendant ce qu'on met 5 francs de plus dans la bouche. Que la bouche. Où est-ce que Dieu peut marcher avec ça? On marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, bien aimés, nous devons savoir que nous sommes appelés pour vivre ensemble. Pour que nous puissions vivre ensemble, nous devons marcher comme le Seigneur a marché. Amen. Amen. Regardez le Seigneur.
tellement animé par l'Esprit de son Père, il a émis ses disciples. Même Judas Iscariote. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous ne devons pas nous lâcher. Nous ne devons pas. Amen. Regardez à nous-mêmes. Regardez l'intérêt du Seigneur. Pourquoi le Seigneur m'a appelé? Pourquoi le Seigneur m'a mis à côté de mon jour? Alléluia. Amen. Il faut le savoir. Pourquoi le Seigneur m'a mis à côté de ma grève? Alléluia. Amen. Il peut me mettre à côté de personne. Mais c'est nous qui ne comprenons pas pourquoi le Seigneur fait ça. Nous voulons faire notre volonté. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, nous devions également influencer notre entourage par notre comportement. Quand quelqu'un marche avec le Seigneur, il a notre comportement. Amen. Il a un autre comportement. Il a un comportement qui attire. Qui permet aux hommes de pas de poser que ça. Il est devant moi là. Hein? Il vous entend comment? Mais attendez, il vous entend comment? Alléluia. Attends. Mais attends, là, quand on a commis. Mais c'est monté, moi, j'allais pas la dire. Alléluia. C'est ça. Celui qui marche avec le Seigneur, il a un comportement. Alléluia. Son comportement ne peut pas repousser. Alléluia. Mais son comportement doit influencer notre entourage. Bien aimé, c'est également un type d'évangélisation. Amen. Amen. Un type d'évangélisation. Celui de montrer Christ à travers votre comportement. Bien aimé, montrer Christ à travers votre entourage. Cette dernière évidence, bien aimé, est importante. Lorsque votre comportement dans votre entourage est différent de votre relation avec Dieu, en présence de vos frères, votre réputation vous suit négativement. Amen. Amen. Vous savez, le monde nous connaît mieux. Amen. Amen. Hier, quand tu as marché avec tes amis dans le monde, vous avez fait tout ce que vous avez fait ensemble avec eux. Alléluia. Et dès que tu dirais que non, je ne suis plus avec vous, je sers le Seigneur. Alléluia. Amen. Là, tu te regardes avec toi, tout ce que tu as fait. Comment tu marches, quel est ton comportement. Alléluia. Amen. Amen. Donc, regardez. Amen. Si je trouve encore une même trace qu'hier, il dit, mais non, celui-là, c'est comme ça. Alléluia. Je ne vais jamais te suivre. Je ne vais jamais te suivre. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous devrions avoir un comportement différent. Avoir un comportement différent. Vous savez, ça fait mal, hein, quand on entend des gens qui ont mis du temps dans le Seigneur, alléluia, qui ont passé beaucoup de temps dans le Seigneur, et qui n'entendent quelque part dire que un tel est le chrétien. Alléluia. Amen. Et ainsi que ça va l'autre aussi. Amen. Ça fait mal. Alléluia. Pas un chrétien qui lui dit, mais c'est un païen. Que souvent le gars il appelle le païen, il se met le païen quand il cause. Il y a un gars qui fait la même. Vous comprenez, non? Quel est le message qu'il vous communique là, les païens? Il vous communique que donc votre Dieu c'est comme ça qu'il est. Ah oui. Nous ne comprenons pas ce message. Est-ce que votre Dieu c'est comme ça qu'il est? Mais si c'est comme ça qu'il est, votre Dieu ne n'est pas que vous descendez. Pourquoi? Parce que l'Église a maintenant des méchants qui les amènent plein de Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, mon frère et soeur, efforçons-nous que notre comportement change, que notre comportement influence le monde, alléluia, positivement, pas négativement. Alléluia. Amen. Pour attirer les gens vers le Seigneur, même dans ton quartier. Amen. Souvent, bien aimé, les foyers souffrent de cette maladie. Amen. Ou c'est l'homme qui est à l'église, ou c'est la femme qui est à l'église, mais parce qu'à la maison, le comportement ne change pas. Voilà pourquoi celle ou celui qui est resté à la maison ne peut pas te suivre. Amen. Amen. Ne peut pas te suivre. Parce que tu as un comportement comme lui, tu te comportes comme lui, tu ne connais pas le Seigneur.
Mais quand tu trouves un changement, quand tu trouves depuis que tu as commencé à te dire que celui-là, il a changé. On dit là où il va, là-bas, il y a quelque chose de bien. Laisse-moi aussi aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Hein? Amen. Quelque chose de bien peut sortir de l'oreille. Amen. Amen. Il est venu critiquer, il peut regarder, il a oublié l'esprit. Amen. Amen. Et souvent nos comportements doivent influencer les gens de vie. Alléluia. Amen. Nos comportements. Dieu en a besoin, bien aimé. Par votre comportement, vous pouvez rendre les gens incrédules. Par votre comportement, vous pouvez rendre les gens incrédules. Aujourd'hui, si le monde n'a plus peur de Dieu, notre Dieu, ne craint plus notre Dieu, c'est à cause de nous, les chrétiens. Amen. Notre comportement. Alléluia. Nous disons que c'est que tu es plus fort que ce monde, mais dans les heures tardives, je me retrouve avec encore le païen dans son chambre. Alléluia. Est-ce qu'il ne peut comprendre? Amen. Mais la journée, on parle de Dieu. Bon, regardez. La journée, je suis avec vous à l'église. Alléluia. Amen. Le soir, je suis avec les clubs que vous connaissez. Amen. Amen. Est-ce que j'aurai le courage de leur parler de Dieu? Non. Il se pourrait que ce matin, Samuel, de quel Dieu tu parles? Amen. Tu nous parles de notre Dieu ou de ce Dieu là-bas? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est là où nous n'arrivons pas à influencer, même nous, les serviteurs dignes, sinon, les serviteurs de Dieu, Alléluia, nous n'arrivons pas à influencer le monde parce que ce monde a une promesse. Alléluia. Ce monde a une promesse. Et ça, qui est puissant et de quelle puissance nous parle. Amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui également qui continuent. Il est chrétien. Alléluia. Que toi, qu'on ne connaît pas, quand tu vois que non, je prospère, il prospère, non, il prie beaucoup. Alléluia. Mais non, il prospère parce qu'il a pas ses coco avec lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. Il ne marche pas avec Dieu. Mais c'est pour laquelle même d'autres familles, d'autres parents, les mêmes parents disent que non, faire avec Dieu, c'est que ça n'a rien dit. Alléluia. Parce que ça, moi je sais que mon frère là, il est tuteur de notre famille. Alléluia. C'est lui qui garde les tuteurs de notre famille. Alléluia. Il prospère à cause de ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc notre comportement doit influencer le monde. Il ne faut pas que nous soyons influencés par le monde, mais c'est nous qui devons influencer le monde de manière de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Même la maladie, il faudra fuir. Il y a des maladies arrêtées, programmées dans la famille, par les ancêtres. Alléluia. Qu'on appelle maladie héréditaire. Je ne sais pas si c'est écrit. Alléluia. Amen. Mais quand tu marches avec le Seigneur, qui te parle là. Le Seigneur il passe tout ça. Mais si tu n'es pas digne, intègre, tu ne marches pas selon le Dieu, mais Dieu ne pourra jamais t'écarter de cette maladie. C'est dangereux. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, pour se faire marcher à la lumière de la parole de Dieu, alléluia, marcher selon toutes ces exigences n'est pas chose facile. Mais bien-aimé, je vous rappelle que la clé pour réussir, c'est la volonté et la discipline personnelle dans la lecture de la Bible. Alléluia. Amen. C'est quand nous allons passer plus du temps, nous allons devenir comme les chrétiens de Béli. Amen. C'est là où il parle de chez les marches. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, nous devons marcher avec le Seigneur, nous devons avoir cette volonté et la discipline personnelle. Alléluia. Dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans l'obéissance, dans l'évangélisation, dans la communion fraternelle, dans notre manière de vivre. Alléluia. Si les ennemis n'arrivent pas à respecter ces exigences, ils ne vont pas être appelés dignes. Alléluia.
Amen. Oui, ils ne sont pas. Nous n'allons pas avancer. Nous n'avancerons jamais. Car le Seigneur s'éloignera de nous. Bien-aimé, il est temps de poser des bases. Des bases. Alléluia. Sur la réalité de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. C'est là qu'on est. C'est là qu'on est. Souvent nous sommes là inquiétés de bien, de bien. Alléluia. On est là à quitter, on est là à avoir une mauvaise pensée, on est là à dire de choses. Amen. Alors, bien, ce soir, je pense que Dieu m'a été par là, c'est le conseil que Dieu nous a accordé ce soir. De marcher avec le Seigneur. Nous ne gardons pas la foi. Alléluia. Nous ne gardons pas l'entourage. Comment est-elle marche? Non. Si tu cherches à savoir comment mon voisin marche, que ce soit à cette table-là où il est là, alléluia, tu t'éloigneras de Dieu. Tu t'éloigneras de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tous se disent que nous sommes les chrétiens, nous marchons. Alléluia. Mais, amen. Amen. C'est ici. Ou que tu t'ouvres les yeux, tu verras que dans tout ce que tu dis, il y a des faux. Amen. Nous ne gardons pas l'entourage. Ayons les yeux fixés vers Dieu. Alléluia. Dieu qui t'a appelé, il sait sur le chemin que tu marches, de quoi, qu'est-ce que tu vas croiser en route. Alléluia. Mais toi, ne regarde pas ce que tu vas croiser en route. Souvenez-vous, bien-aimés, les femmes qui sont allées, alléluia, au tombeau du Seigneur. Amen. Il y avait un obstacle. Mais attends. Est-ce que toi tu peux imaginer que tu vas aller à un endroit où la porte est barricadée, blindée, soudée, que tu vas rentrer, tu vas aller. D'abord, je pourrais parler. Mais eux, ils ont pris la décision de partir parce qu'ils savaient qu'avec le Seigneur, quand tu marches avec le Seigneur, c'était possible. Amen. 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 Et c'était possible, c'est arrivé, la porte était ouverte. Amen. Amen. Parce que marche avec le Seigneur. Quand tu marches avec le Seigneur, tu fais la volonté. Et Dieu prendra sur les plans. Quel que soit le temps, Dieu prendra sur les plans. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Passons de fond ce soir. Alléluia. Avancez les paniers.